MrBeast est actuellement dans une nouvelle polémique après que le New York Times ait posté un article sur lui. Oui, le New York Times, le deuxième journal le plus diffusé aux États-Unis avec plus de 10 millions d'abonnés mensuels. Et dedans, il nous explique que pas mal de personnes auraient témoigné nous disant qu'ils auraient pu frôler la mort lors des tournages de MrBeast. Aujourd'hui, on va voir cet article ensemble, donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Avant, laissez-moi vous parler d'un projet. Dans plusieurs de mes vidéos, vous me voyez habillé d'une marque. Celle-ci, c'est Oscuro, une marque créée par un ami à moi dont je suis l'ambassadeur, et ils ont eu l'idée assez révolutionnaire, celle de créer des mystery box pour marquer la fin de la première année d'Oscuro. Dedans, elle contient un vêtement aléatoire. Les prix commencent à 49,99€ jusqu'à 99,99€. Et ce n'est pas tout, car pour 2,99€, vous avez la chance d'avoir un vêtement unique de la marque. Seulement vous pourrez l'avoir. Oui, seulement pour 2,99€. Elles seront disponibles le 12 août, mais les précommandes sont déjà ouvertes en cliquant sur le lien juste en dessous dans la description. Donc n'attends pas et fonce. C'est un projet que je suis depuis longtemps maintenant et qui mérite d'être mis en avant. Le 2 août 2024, un article apparaît comme titre « Prêt à mourir pour MrBeast et 5 millions de dollars ». Dans les premiers paragraphes de cet article, il nous présente en bref qui est MrBeast et ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube. Et bien ce paragraphe nous parlant de sa collaboration avec Amazon pour le tournage et la diffusion d'une série se nommant Beast Game. Lorsque Monsieur Donaldson, donc MrBeast, et les studios Amazon MGM ont annoncé en mars Beast Game, une émission de télé-réalité sur le modèle des vidéos populaires de MrBeast, des milliers de personnes ont sauté sur l'occasion, publiant sur des fils de discussion Reddit des informations sur le processus de candidature et attendant avec espoir d'être accepté. Le prix, 5 millions de dollars. Connaissant le contenu de MrBeast et les efforts que doivent déployer ceux qui apparaissent dans ces vidéos pour gagner, beaucoup s'attendaient à des défis farfelus et même potentiellement risqués. Sauf que les participants ont dû faire face à un contrat et là, tout de suite, ça les a vite refroidis. Lors du processus d'admission cette année, plusieurs candidats ont déclaré au New York Times qu'on leur avait demandé s'ils seraient prêts à être enterrés vivants ou à voyager dans l'espace. L'un d'eux s'est même souvenu qu'on lui avait demandé s'il était capable de nager jusqu'au rivage s'il était jeté par-dessus bord depuis un bateau. Je comprends que de telles activités peuvent me causer la mort, une maladie ou des blessures corporelles graves, y compris même sans s'y limiter, l'épuisement, la déshydratation, le surménage, les brûlures et les coups de chaleur. Pouvait-on lire dans un contrat examiné par le Times que les candidats devaient signer. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, en revanche, c'était les désagréments plus banals mais potentiellement dangereux qui, selon eux, leur étaient arrivés pendant la compétition. S'adressant au New York Times sous couvert d'anonymat en raison d'accords de confidentialité, plus d'une douzaine de personnes ayant participé à la première édition de Beast Game ont déclaré qu'elles n'avaient pas reçu de nourriture ni de soins médicaux adéquats et que certains concurrents avaient subi des blessures dues aux difficultés physiques. L'événement était filmé pour la chaîne YouTube de MrBeast afin de sélectionner les candidats qui participaient à l'émission Amazon MGM plus tard cet été. Pour le moment, on n'a pas vu cette vidéo car sa dernière vidéo est un concept avec quelques participants, celle d'avant est un concept entre youtubeurs et après des vidéos entre lui et son équipe. Mais certaines personnes ont émis l'hypothèse que les participants pourraient être ceux de la dernière vidéo, survivre 100 jours dans un bunker nucléaire. Et c'est pas tout car pour eux il se pourrait qu'il y ait d'autres candidats qu'on ait déjà vu sur la chaîne de MrBeast, comme par exemple dans cette vidéo 10 000 $ chaque jour où vous survivez dans la nature, et que dans un futur proche on pourrait voir d'autres vidéos dans le même style voyant d'autres participants pour au final se retrouver dans cette série Beast Game. Mais on en apprend davantage concernant cette série, nous disant que certains concurrents ont quitté l'arène de compétition sur des civières, a déclaré un concurrent, bien qu'il ne soit pas clair si l'un d'entre eux souffrait de problèmes médicaux graves. Un autre a décrit avoir vu d'autres concurrents vomir et sembler s'évanouir. Il y a eu plusieurs hospitalisations à cause de cette série. Dans un message texte, un porte-parole de MrBeast a déclaré que le tournage a malheureusement été compliqué par l'incident de CrowdStrike, les conditions météorologiques extrêmes et d'autres problèmes logistiques et de communication inattendus. Le porte-parole a déclaré que MrBeast avait lancé un examen formel et avait pris des mesures pour s'assurer que nous tirerons des leçons de cette expérience. Les représentants d'Amazon MGM Studios par contre, eux, ont refusé de commenter. Le contenu de MrBeast a toujours reposé sur la volonté d'autres personnes, souvent des inconnus, d'aller jusqu'au bout pour créer des vidéos très regardables. Au cours de son ascension fulgurante vers la viralité, certains anciens employés ont dénoncé les problèmes de sécurité sur les plateaux de tournage de MrBeast. Aujourd'hui, au milieu des allégations sur MrBeast, ainsi que des récentes accusations sur le langage inapproprié utilisé par MrBeast et un ancien collaborateur, sa réputation ainsi que son empire YouTube de plusieurs millions de dollars sont en jeu. MrBeast a présidé le terrain alors que les premières scènes de la compétition étaient filmées dans le stade. Les concurrents ont décrit comment ils étaient sortis d'une structure ressemblant à un sanctuaire et étaient montés sur une plateforme au-dessus de 5 millions de dollars. Nous regardions tous le ciel en criant après lui comme s'il était un dieu, a déclaré l'un des concurrents. Des gardes habillés entièrement de noir avec des masques sur le visage flanquaient le terrain. Lors des discours d'ouverture, a raconté un concurrent, MrBeast a encouragé les participants à s'exprimer et à demander de
l'aide au personnel s'ils en avaient besoin. Un psychologue s'est également présenté aux concurrents au début, expliquant que la santé et la sécurité étaient des priorités sur le plateau, ont raconté plusieurs participants. Joint par téléphone par le Times après le jeu, ce psychologue, Barry Goldstein, a refusé de commenter l'événement. Plusieurs candidats ont déclaré que lorsqu'ils avaient fait appel aux membres du personnel de production pour obtenir de l'aide concernant des soins médicaux, la nourriture et les questions d'hygiène, ceux-ci n'étaient souvent pas serviables et semblaient désorganisés. Certains membres du personnel criaient et insultaient les candidats, a déclaré un participant. Malgré les assurances données aux candidats que leurs médicaments leur seraient distribués en cas de besoin, plusieurs d'entre elles ont déclaré qu'elles n'avaient pas reçu leurs médicaments à temps, dont une qui avait besoin d'insuline, qu'elle les avait reçus des heures voire des jours après l'heure prévue de prise. Une candidate a déclaré qu'on lui avait initialement refusé la nourriture dont elle en avait besoin pour prendre des médicaments et que les membres du personnel lui avaient dit qu'elle n'avait pas vraiment besoin de manger. Après avoir demandé à plusieurs reprises, on lui avait donné une demi-banane. Lors d'un défi, une bousculade pour trouver les dossards des équipes à porter par-dessus leur maillot a provoqué une bousculade de personnes qui ne se sentaient pas en sécurité, ont déclaré certains participants. Les participants ont été invités à fournir à l'équipe de production un sac Ziploc contenant des sous-vêtements pour 5 jours qui seraient distribués aux participants une fois les jeux commencés. Et plusieurs participants ont déclaré avoir attendu des heures, voire des jours pour recevoir leurs sous-vêtements propres. Une femme a déclaré que lorsque elle et un groupe de candidates qui avaient leurs règles pendant l'événement avaient demandé à l'équipe de protection de récupérer leurs sous-vêtements, on lui avait répondu que ce n'était pas une urgence médicale. Elle se souvient qu'un membre de l'équipe de production à proximité avait ri des supplications des femmes. Outre ce problème de coulisses, les choses ne semblaient pas beaucoup plus faciles en ce qui concerne la compétition elle-même. Le premier défi consistait à tirer le plus vite possible des cordes attachées à des poids de 10 000 livres. Les problèmes ont commencé, selon les participants, lorsqu'ils ont été répartis en équipes. La ruée vers les dossards des équipes est rapidement devenue chaotique et effrayante, ont déclaré plusieurs participants, décrivant une foule de personnes poussant et bousculant les autres concurrents alors que l'équipe de production était incapable de calmer la foule. Une participante a eu une hyperventilation au milieu de la scène, une autre a déclaré qu'elle était presque à l'horizontale et qu'elle avait peur d'être piétinée. Certains candidats masculins ont refusé de passer leur dossard aux candidates femmes, ce qui a eu pour conséquence que l'une des équipes était majoritairement composée de femmes, ont déclaré les candidates. Plusieurs personnes interrogées pour cet article ont estimé qu'elles n'avaient pas eu de chance équitable pour emporter le prix en argent, compte tenu de la manière dont les équipes étaient constituées. Une candidate a déclaré avoir quitté le stade couvert de bleu et de sang après avoir été blessée et éliminée lors du premier défi. On lui a remis 1 000 $ sous forme de billets de banque en guise de prix de consolation, mais elle a dû rendre l'argent aux producteurs une fois les caméras éteintes. Les concurrents ont été informés qu'ils recevraient leur paiement plus tard, a-t-elle déclaré, mais au moment de la publication, elle n'avait pas encore été payée. Plusieurs candidats ont déclaré au Times qu'ils avaient depuis été contactés par l'équipe de production qui s'était vu offrir 1 000 $ supplémentaires. Si les concurrents étaient libres de quitter la compétition à tout moment, beaucoup sont restés malgré les conditions, espérant remporter le Grand Prix. Ceux qui ont passé la première épreuve ont reçu des trousses de toilettes et des sacs de couchage et ont dormi sur le gazon du stade, des conditions donc très dures pour pouvoir espérer gagner 5 millions de dollars. Beaucoup sont ceux qui disent que c'est limite logique de subir de telles épreuves si c'est pour gagner une telle somme d'argent, mais moralement et légalement c'est autre chose. On parle du plus gros youtubeur au monde et de l'une des plus grosses entreprises au monde, c'est-à-dire Amazon, et voir de telles conditions venant de deux grosses boîtes réunies, ça fait froid dans le dos. Vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et si la vidéo t'a plu, oublie pas de liker et de t'abonner.